quelques élus qui étaient encore bloqués sur l'autre effectivement. Je crois qu'il y en a 14 au moment où on se parle, qui est parti un petit peu partout. Donc je vais appeler effectivement les élus extérieurs. Vincent Delahaye, cher sénateur, si tu veux bien me rejoindre. Bernard Glaise, Stéphane Basile. Bernard Glaise, attention à la marche. Bernard Glaise, le maire de Voilan. Stéphane Basile, le maire de Soleil-Chartreux. Isabelle Clagic, qui représente Montlhéry. Michel, pour le CIAVI. Bien. J'ai vu Dominique Bavoil, le maire de Saint-Rémy et Chevreuse. Merci. Y a-t-il d'autres élus? Igor Trikoski, maire de Villejuste. Monsieur le sous-préfet, bien sûr. Et je crois que nous avons encore quelques élus justement qui doivent monter. Le maire de Saclay, le maire de Luna également. Voilà. Bien. Bien. Bah, écoutez, en tout cas, je voulais en tout cas vous remercier de votre présence à toutes et tous. Nous sommes honorés ce soir de vous avoir à Nozay. Monsieur le sous-préfet, si vous voulez bien. Comme vous voulez, hein, je ne vous forcez pas. Je sais que vous ne vous forcez jamais dans ce genre de choses, mais je voulais vous remercier en tout cas de votre présence ce soir et vous dire que nous étions honorés de l'ensemble de justement que vous soyez tout ça, voilà, tout simplement. Voilà, chères Nozéennes, chers Nozéens, mais surtout chers amis. Je suis heureux de vous retrouver enfin en présentiel au Centre culturel Robert Hossein pour célébrer ensemble cette nouvelle année. Après 2 ans de pandémie et une guerre à nos portes qui impacte toute notre économie, nous avons en 2022, grâce à vous, su résister ensemble. Alors qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Comme le chantait Ray Ventura, repris par bon nombre de chanteurs par la suite. Eh bien peut-être qu'on attend 2024 finalement. Comme ça, vous voyez ce que je pense de 2023. Nous sommes conscients de la complexité du monde qui nous entoure et des lourdes tâches dont nous avons la responsabilité, et vous aussi. Les mots fraternité et solidarité n'ont jamais eu autant de sens qu'en cette période. Nous gardons d'ailleurs une pensée solidaire pour le peuple ukrainien. Nous sommes finalement à un moment où nous devons renverser une situation qui pourrait s'avérer catastrophique. Vous voyez, j'ai de l'espoir. Et saisir, bien sûr, les opportunités pour provoquer des changements bénéfiques pour nous tous. Changement de mentalité, changement de vision du monde, penser enfin réellement à ce que nous allons laisser à nos enfants et ne pas vivre en restant centrés sur nous-mêmes. Vous le savez, la transition écologique est l'un des éléments de réponse et tout au long de ce mandat, la réflexion concernant notre empreinte carbone est au centre de nos préoccupations. À l'État français, je souhaite le retour d'une véritable souveraineté sur nos énergies, notre sécurité, notre système de santé, mais aussi le développement de nos entreprises synonymes de richesse et d'emploi. Et j'en passe, bien sûr, parce que, après tout, l'avenir de la France, c'est aussi l'avenir de Nozay. Je souhaite que l'on passe enfin des 30 laborieuses aux 30 ingénieuses. Non, nous ne sommes pas des veaux, mon général, pour qui j'ai la plus grande estime. Nous ne sommes jamais autant ingénieux que dans l'adversité. Alors j'y crois dur comme fer. Le génie français triomphe souvent de ses faiblesses. Et il puise ses ressources dans la nation et dans l'action politique. Alors profitons de ce moment de creux pour réinventer une société, une république plus juste, plus solidaire, plus écologique encore, et tous ensemble, nous retrouverons le sourire d'une société et donc d'une nation harmonieuse. Voici mes vœux pour 2023. Je le sais, la route est longue, mais ensemble, nous irons plus loin. Mais revenons à notre bout de terre de 7,34 km², ce territoire que nous aimons tous, Nozay. Les projets structurants pour notre commune avancent, les animations, l'aménagement de notre territoire, notre vie associative ont repris. Et nous continuons à nous mobiliser pour préserver notre commune tant aimée et vous donner le meilleur du service public. Vous allez voir cela s'illustrer dans quelques minutes. 2020
2023 nous apporte donc de nouveaux défis à relever. Préserver notre budget, préserver nos ressources énergétiques, répondre à la transition écologique, investir pour vous afin de moderniser, valoriser notre commune, continuer à penser à tous, mais avec moins. Voici une équation à résoudre. Elle n'est pas simple, mais avec de la bonne volonté, nous y arriverons. En tout cas, nous vous promettons de faire de notre mieux, et ce, sans démagogie, en toute transparence, comme nous l'avons toujours fait. Enfin, avant de revenir sur les sujets importants qui ont marqué l'année passée, je souhaitais remercier chaleureusement les services de gendarmerie, chers lieutenants, chers majors, j'ai vu que vous étiez effectivement dans la salle, merci d'être présents, les services de santé à Nozay aussi, cher Auguste, et à l'extérieur, nos hôpitaux, nos infirmières, qui ont été là effectivement pendant la période de pandémie, nos pompiers, chers capitaines, nos enseignants de maternelle, Mélanie Audace, Valérie Grosco, les élémentaires, Élodie Cupid et Virginie Raffaelli, du collège, Madame Rolbourge et Monsieur Ellis, ainsi que nos commerçants, qui ont tenu pendant la pandémie et dont je vous recommande les services vivement. Ils ont besoin de nous. Allons les voir. Et aussi, n'oubliez pas, notre marché du samedi matin. Je remercie également nos agents communaux, sans qui nous ne serions pas grand-chose. Nos élus qui se donnent tant, ainsi que leur époux ou leur épouse. J'ai vu la mienne et je suis assez content de l'avoir vue ce soir. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas croisés. Je t'embrasse, je sais beau faire. Voilà. C'est bien. Je sais les sacrifices que cela peut vous imposer parfois sur le plan familial. J'en profite aussi pour remercier les conseillers municipaux de la majorité qui ne s'exprimeront pas ce soir, mais qui font un travail remarquable au quotidien. Françoise Janssen, Robert de Bénédictis, Laurent Cabiche, Catherine Marlière, Ludovic Lacombe, FSO, Carmen Leclerc. Également les élus de l'opposition, Raphaël Bernard, Mireille Morisseau, Alain Beaujean, Muriel Arondel, Pascal Gouty, Christiane Robin. Et bien sûr, tous les bénévoles de nos associations qui contribuent largement au dynamisme de notre vie locale. J'aimerais qu'on les applaudisse bien fort. Et pour rendre hommage à leur travail, je vous propose maintenant de prendre connaissance de leurs actions à travers ce petit film.
Bravo et merci à tous les bénévoles et toutes les associations pour leur travail remarquable, leur engagement sans faille et tout ce qu'ils apportent à notre chère commune. J'en profite, puisqu'effectivement ils sont arrivés en délégation et par bus, l'arrivée de Sandrine Gelot, maire de Longjumeau, j'ai vu le maire de Vissou, M. Galland, Florent, merci d'être là, Bernard Glaise, bonjour, le maire de Voalan, la maire de Ballainvilliers, Stéphanie Guevillier, et madame la sénatrice, Rachmadou, et monsieur le maire de la ville du Bois, Jean-Pierre Meur, je vous demande de les applaudir. Voilà, bien, on va poursuivre cette rétrospective 2022 justement avec les grands projets qui ont marqué l'année. Alors tout d'abord le terrain synthétique. Nous sommes fiers d'avoir inauguré le 22 octobre dernier notre terrain de foot synthétique au sein du complexe sportif Pedro Paoletta. Ce fut une journée mémorable en présence de ce joueur à renommée internationale. Nos enfants se souviendront longtemps de ces instants magiques partagés avec lui et nous espérons que ce stade accueillera encore de très nombreux événements, plein de grands moments sportifs et d'émotions collectives. Je profite également de ce moment pour remercier une fois de plus tous les acteurs qui ont permis cette réalisation, dont le département de l'Essonne, la région Île-de-France, notre agglomération Paris-Saclay, qui ont apporté un soutien financier non négligeable à ce projet. Beaucoup d'enfants aussi nous interpellaient dans les écoles concernant un city-stade et un terrain de basket. À l'accueil de loisirs et même parfois dans la rue pour demander « Dis donc, monsieur le maire, quand est-ce que tu me fais un city-stade » Eh bien, effectivement, ce qui fut dit fut fait, et ce qui leur permettra de pratiquer librement le sport de leur choix, avec la création donc, de ce city-stade et du nouveau terrain de basket juste derrière la halle des sports. Villarceau donc s'agrandit pour répondre aux besoins de notre population. Ainsi, tous les publics peuvent désormais gratuitement et librement accéder à une structure multisport. Le site de Villarceau prend désormais une place encore plus importante et répondra aux envies de notre population actuelle et future, nos associations et nos écoles. Concernant la ferme du centre-village, les travaux de la ferme du centre-village continuent. Après la réalisation du gros œuvre et de la charpente, nous allons procéder dans les prochaines semaines à l'aménagement des travaux intérieurs. Rappelons que ce programme de réhabilitation permettra d'accueillir de nouveaux commerces au centre-village, mais également de créer 19 logements pour répondre à la demande résidentielle de notre commune. Je laisse maintenant la parole à mes collègues élus qui vont vous présenter quelques-uns des nouveaux services mis en place par la commune en 2022. Je laisse la parole à Franck Montmasson. Merci Didier, bonjour à tous. Donc avec le soutien de la maire adjointe aux scolaires et à la jeunesse, Madame Méa, nous avons pu ouvrir dès janvier 2022 le service information jeunesse. Ce service, encadré par un animateur référent, propose aux jeunes de 16 à 25 ans un espace dédié au sein du bâtiment Francis Huster. Ce service, dont la vocation est d'accompagner nos jeunes sur divers projets et démarches, a déjà de belles réussites à son actif. L'engagement notamment de 7 jeunes âgés de 16 à 20 ans auprès de la vie associative de notre commune, dans le cadre du tremplin citoyen soutenu par le département de l'Essonne. Également, la réalisation du projet de course solidaire porté par une jeune Nauséenne étudiante en médecine, dans le but de soutenir une mission humanitaire en Inde. Un investissement remarqué dans le succès de l'édition 2022 du concours d'éloquence à pleine voix, porté par la communauté d'agglomération
Paris-Saclay. Une jeune Noséenne a représenté la commune en finale de ce concours. Ce sera de nouveau le cas cette année. Au total, ce sont plus de 40 jeunes qui ont déjà pu bénéficier de ce nouveau service. Pour l'année à venir, nous souhaitons voir encore plus de jeunes Noséens fréquenter le service information jeunesse et continuer à s'épanouir à Nozay. Au-delà, c'est tout le service jeunesse qui permet à nos jeunes de prendre toute leur place dans la vie de notre commune au travers d'événements qu'ils ont soit portés, le Festi-Jeune, soit contribué à valoriser, la cérémonie de la laïcité. La dimension ludique n'est pas non plus absente avec la proposition d'un séjour en forêt de Fontainebleau, séjour qui a eu beaucoup de succès et qui devrait être pérennisé, voire étendu dans le futur. Nous adressons un grand bravo aux animateurs et animatrices de ce service. Merci Franck. Je laisse la parole à Christelle Lauvent. Bonsoir à tous. Donc en mai dernier, un nouveau service appelé les petits ateliers a été mis en place pour les familles et les assistantes maternelles de Nozay. Tous les mardis matins à la médiathèque, des comptines, lectures et contes font le bonheur de nos tout petits. Et le vendredi matin, des activités diverses sont partagées entre enfants et adultes. 2 fois par semaine, après inscription, les petits sont accueillis avec leurs assistantes maternelles par la directrice du relais petite enfance, Madame Corinne Navarro, pour des matinées d'éveil avec des activités en lien avec les saisons, des jeux, des sorties en forêt à la ferme de Gendry et en fin d'année avec un spectacle de Noël. J'appelle Christine Pouchon. Pour octobre, nous avons mis en place un créneau sport dédié aux seniors. Une douzaine de nos aînés a été initiée au tir à l'arc, au badminton, ainsi qu'à l'ukulélé. Un match de basket adapté a également eu lieu dans une atmosphère festive et très conviviale. Merci Christine. Bien, en plus de tous ces projets et nouveaux services, l'année 2022 a également été marquée par de très nombreuses actions solidaires. Vous avez fait preuve d'une générosité et d'une fraternité à toute épreuve. Et voici un retour en images avec Patrice Feyot et Chantal Bourgès en vidéo. Tout au long de l'année, la commune de Nozay s'est mobilisée pour des actions solidaires. Tout d'abord, avec un grand élan de solidarité dans le cadre de la guerre en Ukraine. Vous avez été nombreux à répondre à l'appel en donnant des vêtements, des produits alimentaires, mais également des produits d'hygiène et de santé. 105 personnes ont fait don de leur sang cette année auprès de l'établissement français du sang et nous vous en remercions. En partenariat avec le service Information Jeunesse, l'association House of Hope a organisé une course solidaire en mai dernier et pas moins de 270 € ont été récoltés au profit d'une mission humanitaire en Inde. Avec Octobre Rose, vous avez montré une fois de plus votre engagement pour la lutte contre le cancer du sein. Grâce à vous, ce sont 1 670 € qui ont été collectés et versés à l'association Ruban Rose. Depuis plusieurs années, nous participons également à la Semaine Bleue qui permet de créer des rencontres et des moments conviviaux et intergénérationnels. Ce sont ainsi une cinquantaine de nos aînés de 65 ans et plus qui ont participé à de nombreux ateliers. Pour finir l'année, nous nous sommes tous rassemblés autour du Téléthon et nous avons pu ainsi récolter 8 424,92 €. Un grand merci à tous les bénévoles, nos associations, nos commerces, ainsi que le Conseil municipal des jeunes. Concernant nos seniors, nous avons comme chaque année distribué les colis de Noël. 290 colis ont été ainsi distribués, dont 160 colis doubles et 130 colis simples. Le repas de Noël a rassemblé 81 seniors. Enfin, sachez que la commune a apporté son soutien financier à hauteur de 5 400 € auprès du SAMU pour leur engagement au quotidien auprès des populations dans un contexte souvent difficile. Merci. Merci et encore un grand bravo à tous.
On va passer maintenant aux grandes actions menées par vos élus dans le cadre de la défense de vos intérêts. Je laisse la parole à Christian Fournès. Taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Bon, je ne vais pas casser l'ambiance, je vous rassure. Deux mots pour résumer cette taxe, plutôt deux chiffres. Une rétrospective 2021, notre contribution 6,62, 2023, 5,72. Certains me diront, c'est un détail pour nous, mais pour moi ça comptait beaucoup. Ça compte beaucoup, non pas pour jouer du piano debout, mais ça compte beaucoup dans le sens où effectivement il a fallu mobiliser tous nos efforts pour amener le Ciredom à revoir sa politique tarifaire. Aujourd'hui, c'est chose de fait depuis le 1er janvier 2023. Les nouvelles dispositions pour les professionnels sont applicables et elles seront de nature, elles devraient être de nature à faire baisser encore notre taxe. Merci. Je donne la parole à Fabien Lebellec. On va parler un peu fibre. On va encore casser l'ambiance pour le coup. Je vais casser l'ambiance, mais juste après il y a les bus, alors nous aussi. Alors, après le travail de certification des adresses sur l'ensemble de la commune afin de permettre à tous le raccordement à la fibre, nous sommes restés disponibles pour faciliter la résolution des coupures Internet, qui sont encore malheureusement nombreuses. D'ailleurs, nous n'avons pas hésité à mettre en place une amende majorée à 1 500 € pour contrer les dégradations des installations locales et maintenir la pression sur les acteurs de ce secteur. Sachez également que la commune, avec l'agglomération, dont je remercie la présence, merci Igor, en France d'être là, a porté plainte contre le CIPEREC, l'opérateur d'infrastructure lui-même et les opérateurs commerciaux, donc on parle d'Orange, Bouygues et SFR et pas plus encore, pour leurs nombreux manquements au déploiement et à la gestion de la fibre à Nozay. Parmi toutes les collectivités françaises victimes de tels dysfonctionnements, l'agglomération Paris-Saclay est aujourd'hui reconnue comme étant la plus active pour obtenir des réparations. Soyez certains que nous devons nous mobiliser, et à titre personnel aussi, et combatifs, sans relâche, jusqu'à ce que nous obtenions la réparation des infrastructures et la satisfaction des attentes et des enjeux de support de tous les usagers qui souhaitent avoir accès au très haut débit numérique ou tout simplement un accès. Merci. Merci. Il a mis Paris-Saclay en lumière parce que c'est que le président de l'agglo va bientôt arriver. Voilà, c'est bien vu. Bien. Je laisse la parole à Christine qui va nous parler piscine. Alors, nous avons veillé et lutté contre la fermeture de la piscine de Montlhéry en restant très présents et actifs pour faire entendre nos intérêts. La commune a proposé son soutien financier pour le maintien de ce service public très important pour les Nozéens. Nous vous tiendrons, bien sûr informés des suites de ce dossier pour lequel nous restons très mobilisés. Allez, on a encore de l'espoir pour la piscine, hein, c'est sûr. On va pas couler tout de suite. Denis Douillet. Alors, je ne vais pas commencer par les transports en commun, je vais d'abord commencer par les nuisances aériennes. Effectivement, contre les nuisances aériennes et le développement irraisonné de l'aéroport d'Orly, nous sommes réunis avec l'ensemble des communes adhérentes à l'association Drapeau le 15 octobre dernier à Orly. Vous pouvez compter sur notre engagement pour assurer notre tranquillité. Le second point, donc, effectivement, après la fibre et les transports en commun, comme vous le savez, Daniel Meyer a été remplacé par RATP depuis la rentrée, donc depuis le mois d'août. Avec ce changement, vous avez été nombreux à subir des dysfonctionnements du réseau de transport sur le territoire. Là encore, avec la communauté de l'agglomération, nous sommes rapprochés de la RATP et la région pour comprendre les sources du blocage et trouver des solutions adaptées aux besoins de la population. Certes, ce sujet n'est toujours pas résolu, mais sachez que la communauté de l'agglomération travaille activement pour essayer d'améliorer ce service qui aujourd'hui, effectivement, n'est pas au niveau escompté. Ensuite, j'ai changé de rubrique. Je vais vous parler d'environnement, qui est un geste tout à fait différent. Effectivement, parlons maintenant de notre cadre de vie et plus particulièrement de notre environnement. En 2022, nous avons lancé des projets de plantation et de renaturation sur la commune. Grâce aux subventions de la région Île-de-France et aux ateliers proposés par l'association Emagique, nous avons lancé la renaturation du chemin de la Poupardière, ainsi que la création d'un écrin de verdure dans le chemin très fréquenté pour les promeneurs
chemin qui se situe à la Croix-Boisée. Les plantations s'étendent les plantations s'étendent aussi route de l'Urepoix, le barreau d'Alcatel, que je connais sous un nom différent, afin de créer un rempart naturel au vent violent et surtout raviver un espace naturel sensible détruit. Et sachez que demain matin, effectivement, il y a un atelier participatif au chemin de la Poupardière pour justement travailler sur ce chemin dont les photos illustrent bien le travail réalisé par les bénévoles. Ensuite, je vais vous parler des travaux. Donc, s'agissant des travaux, comme vous pouvez le voir sur l'écran, l'enfouissement des réseaux a continué tout au long de l'année 2022 et devrait se terminer sur le premier trimestre 2023. Après le chemin Saint-Pierre et le chemin du Bois-Monsieur, ce sont le chemin Neuf et le chemin du Moulin qui seront concernés par ce chantier. À la demande des habitants, nous avons aussi réalisé au niveau du chemin de la Croix-Boisée des places de stationnement avec une circulation en chicane, avec pour but notamment de réduire la vitesse de la circulation. Toujours dans le domaine de la sécurité, et plus particulièrement celle de nos enfants, une piste de circulation douce a été créée au niveau de la rue Saint-Germain. Le chemin du Moulin a également été sécurisé avec la mise en place d'un ralentisseur et un traitement de la voirie. Au niveau du croisement du RD35 et de la rue de la Folie-Bessin, un rond-point a été inauguré en septembre dernier avec le soutien et l'aide financière du département de l'Essonne. Enfin, nous avons réalisé la réfection de la voirie, une partie de la rue du Ruisseau Blanc et de la rue du Bois-Clair, ainsi que la rébus de Lunésie. Merci à tous en tout cas, et pour finir cette rétrospective, je vous propose de revoir ensemble les temps forts de l'année 2022 avec les images des événements que nous avons partagés collectivement avec la voix en direct live de Laurence Renaud. Merci, bonsoir à tous. Donc, nos événements. 2022 a été riche en événements. En 2022, nous avons mis la planète à l'honneur. Mention spéciale pour Essonne Verte, Essonne Propre, une initiative au sein de laquelle nos jeunes et nos moins jeunes s'investissent de plus en plus chaque année pour la prévention de notre environnement. L'année passée, nous avons aussi fait place à la culture. Retour en images sur les spectacles, ateliers, lectures et expositions proposées par nos médiathécaires. La culture, c'est aussi la musique. Vous avez été nombreux à répondre présent à la traditionnelle fête de la musique après 2 ans de pandémie et aux concerts que nous avons organisés. Notre patrimoine a aussi été mis à l'honneur au travers de la journée du patrimoine, exposition également de Nozay et son histoire, exposition des artistes nozéens et modernisation du jardin de la mairie avec une fresque murale réalisée par nos jeunes. Enfin, la citoyenneté a de beaux jours devant elle grâce à la jeunesse, journée de la citoyenneté et remise de cartes électorales à nos primo-votants, visite de l'Assemblée nationale en présence de notre députée Marie-Pierre Rixin, journée de la laïcité. Pour tous ces moments, pour ces instants mémorables et ces souvenirs partagés, notre équipe salue le travail des bénévoles et professionnels qui sont intervenus. Nous remercions en particulier le comité des fêtes qui organise en partenariat avec la municipalité de nombreux événements comme le village de Noël qui a illuminé le cœur de notre village en fin d'année. Avec nos motards. Bien, que d'émotion en tout cas au visionnage de ces belles images. Comme promis, passons aux perspectives pour l'année qui s'annonce, mais avant cela, nos collègues du Conseil municipal des jeunes souhaitent vous dire quelques mots.
à tous. Nous sommes les enfants du Conseil municipal des jeunes. Le Conseil municipal des jeunes a pour mission de mettre en place des projets dirigés vers les jeunes pour améliorer notre ville. Bientôt, vous pourrez voir sur le musée des hôtels à insectes, des bancs de pique-nique pour les grands et les petits dans le jardin de la mairie et des boîtes à livres. Pour la première fois en 2022, nous avons participé à la brocante de Nozay et nous avons pu vendre nos objets personnels. L'argent récolté nous a permis d'acheter des porte-clés, des bracelets et des petits carnets que nous avons vendus au profit du Téléthon. Notre mandat se termine en juillet prochain. En tant que conseillers municipaux des jeunes, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas toujours facile de mener à bien les projets. Cela demande de l'investissement. Et oui, il faut se lever tôt le samedi matin et à prendre des décisions et des responsabilités. Mais malgré tout, nous sommes très contents d'être TMJ et nous invitons tous les jeunes de la commune à essayer l'expérience. Le conseil municipal des jeunes vous souhaite. Merci beaucoup en tout cas à nos jeunes du CMJ. Je vais passer maintenant la parole à mes collègues élus pour qu'ils vous parlent des projets à venir pour cette année. Je redonne la parole à Christian Fournès pour le plan communal de sobriété énergétique. Alors, plan communal de sobriété énergétique. Il reste tout un programme. Surtout tout un programme depuis l'envolée des prix de l'énergie, tel que nous le connaissons tous, et tout particulièrement pour les collectivités locales qui ne sont pas protégées par le bouclier tarifaire. Deuxième sujet, c'est aussi réduire notre empreinte carbone. Donc nous avons décidé au niveau de la commune de mettre un plan qui s'articule en 4 axes. Premier plan, mise en place d'ampoules basse consommation partout où c'est possible. Deuxième sujet, mise en place de régulateurs dits communicants, dits intelligents pour mieux gérer nos sources d'énergie, notre production d'énergie dans tous nos bâtiments municipaux. Troisième point, action sur la rénovation des chaufferies les plus vétustes. Et le quatrième point, et non des moindres, c'est des actions ciblées sur la rénovation du bâti, de certains bâtiments, l'isolation, la menuiserie et la ventilation double flux. Voilà ces 4 dispositions qui sont essentielles pour pouvoir atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire qui nous engage avec un objectif de 40% à l'horizon de 2030. Et depuis le début de l'année, depuis 2023, nous avons mis en place un plan de réduction de la consommation d'énergie sur l'éclairage public, puisqu'on arrête l'éclairage public de 23h à 6h du matin. Voilà, résumé en quelques mots, toutes les actions que nous mettons en œuvre pour essayer d'atteindre cet objectif de performance et réduire notre facture énergétique et aussi préserver bien évidemment la planète. Voilà le sujet. La transition est plutôt bien établie. On passe du plan communal de sobriété énergétique au budget. Caroline Vivien. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, la bonne gestion financière de la commune nous permet d'afficher une situation saine, mais nous devons faire face à un contexte économique national sans précédent, qui se dégrade et des subventions de l'État qui ne cessent de diminuer. L'élaboration du budget 2023 s'inscrira dans un environnement perturbé. En effet, les impacts de la crise sanitaire sont encore perceptibles. L'inflation constatée en 2022, avec la crise énergétique engendrée par la guerre en Ukraine, m'a impacté encore davantage
les dépenses de fonctionnement. En conséquence, la hausse des coûts énergétiques va générer 700 000 € supplémentaires en 2023. C'est considérable. De nombreux efforts sont donc à réaliser. Ainsi, les grands axes du budget 2023 s'inscriront dans une perspective de recherche de nouveaux équilibres, comme le contrôle des dépenses de fonctionnement. Nozé continuera d'engager des actions importantes en vue de maîtriser ses dépenses pour compenser la forte hausse des coûts d'énergie. La préservation de notre capacité à investir, mais nécessitant des choix et des priorités. La maîtrise de la dette, en ne faisant aucun emprunt. Et éventuellement, le recours au levier fiscal. Et enfin, le maintien d'une épargne solide pour faire face aux imprévus découlant de la situation nationale et internationale. Voilà, en quelques mots, les objectifs qui guideront notre prochain rapport d'orientation budgétaire. Voilà, je vous remercie. L'année 2023, une année formidable, on le disait tout à l'heure. Oui, effectivement, je ne savais pas s'il fallait applaudir ou pas, mais je vous remercie beaucoup. On va passer à l'urbanisme également, et j'appelle Yves Fache. Bonsoir. Le plan local d'urbanisme, le PLU, sera intégralement révisé cette année pour répondre aux évolutions des nouvelles réglementations. Pour mémoire, le PLU permet d'encadrer les constructions des communes afin de les préserver dans son esprit village, ses espaces agricoles, ses espaces verts. Vous serez bien sûr associé à cette modification par le biais d'une enquête publique et de réunions de concertation, et nous comptons sur votre participation. En juillet 2019, notre commune a signé un contrat de mixité sociale pour répondre aux exigences de l'État en matière de logements sociaux. Ce contrat prévoit la création de 3 micro-programmes immobiliers qui s'articulent avec la réalisation de 9 logements sur les Triangeries, 10 logements sur les Verpré et 12 logements route de Montlhéry. Ces constructions vont débuter au cours du premier trimestre de cette année. Merci. Alors, on passe à une grosse partie, effectivement, qui est la réhabilitation du quartier des écoles. La question des écoles des Verpré et des Closeaux offrait deux possibilités. Les déménager sur le futur site du quartier du Verger, qui, je vous le rappelle, se fera sur 10 à 12 ans, ou bien les laisser en lieu et place. La crise énergétique, les décrets tertiaires poussant les collectivités à restreindre leur consommation énergétique de moitié pour 2030, nos équipements vieillissants, plus de 50 ans pour certains, nous ont permis de décider. Nos écoles, ainsi que la cuisine centrale, qui nous permet au passage de servir des repas bio et en circuit court, resteront sur le site actuel et seront totalement reconstruites. Un nouveau COSEC sera également transféré dans le temps, au sein du projet du quartier du Verger, à la Halle des Sports, derrière Villarceau. Le montage financier de ce projet d'avenir a été conçu pour maintenir la fiscalité communale. Il repose à la fois sur notre épargne, les financements des aménageurs et donc les retombées économiques issues des nouveaux logements qui seront installés dans ce nouveau quartier. 36 logements aidés, 30 logements pour les primo-accédants et 50 logements intergénérationnels pour nos jeunes et pour nos seniors. Ces logements permettront de répondre à la demande résidentielle de notre commune. Nos enfants pourront enfin rester à Nozay, nos seniors trouveront enfin des logements adaptés à leurs besoins et de nouvelles familles pourront s'installer ici. Notre population a perdu plus de 300 habitants depuis 2014, soit une baisse de plus de 6% selon l'INSEE. Ce projet permettra d'inverser cette tendance. C'est pour vitaliser notre village, conserver la dynamique de nos commerces, nos salles de classe aussi, et des nombreux services publics pour une commune de notre taille. Il faut effectivement en être conscient. Les nouvelles écoles verront le jour en septembre 2025. D'ici là, ce projet d'avenir, nous le déciderons ensemble au cours des ateliers de concertation avec les riverains afin de poursuivre nos échanges. Nous avons conscience du dérangement occasionné, bien sûr, mais ces 2 années de travaux seront un investissement pour les prochaines 50 années. Pour un quartier équilibré, dynamique, aéré et ponctué d'espaces verts, puisque nous referons les cours des écoles qui seront les cours Oasis et également des sentiers piétonniers qui rejoindront les autres quartiers, il était important
de penser à l'avenir. Je laisse la parole à Christine Porcheron. La municipalité prévoit la réalisation d'un parcours santé. L'objectif est d'offrir à tous les Nauséens une activité sportive, libre et en extérieur. 4 sites ont été identifiés. Il s'agit du Mail de la Futée-Saint-Clair, du Chemin des Closeaux, du Square des Impressionnistes, voilà. Puis, pour finir, du côté de la rue de la Pierre-Levée, près de la Mare. Les agrès installés seront accompagnés de leur mode d'utilisation. D'autres sites viendront par la suite compléter cette offre dans les années futures. Après la réalisation d'un terrain synthétique de football l'an dernier, nous allons procéder cette année à la rénovation de notre terrain de rugby sur notre site de Villarceau. Les travaux interviendront dès le mois de mars et ce jusqu'à septembre prochain. Le terrain sera renivelé, enrichi avec du sable et de la terre végétale et complété de gazon résistant à la sécheresse. Les poteaux de butte seront remplacés. On ajoutera un filet pare-balles du côté de la route de Villejuste. Enfin, nous interviendrons sur l'éclairage en remplaçant les projecteurs vieillissants par des LED, permettant de réguler l'intensité et de faire des économies. Le terrain bénéficiera ainsi d'une homologation de la Fédération de rugby. Je passe. Voilà. À cause de la pandémie, nos seniors n'ont pas pu voyager pendant 3 ans. En 2023, avec l'aide de Carole, qui travaille au CCAS, nous avons un projet de 2 destinations, un week-end de 3 ou 4 jours aux Pays-Bas au mois d'avril et un voyage en Italie d'1 semaine au mois de septembre. Quand ces 2 destinations seront validées, nous reviendrons vers nos seniors pour une réunion d'information. Merci. Je vais laisser la parole à Véronique Meslin. C'est Chantal, pardon. Alors Chantal. Pardon Chantal. Dans un autre registre, nous allons procéder à l'installation d'un banc rouge derrière le bâtiment du Gros Chêne, en symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Cette action sera réalisée le 8 mars prochain, journée dédiée aux droits des femmes. Cette fois-ci, la parole à Véronique Meslin. Bonsoir. Prochainement, un nouveau portail Famille Espace Citoyen va remplacer le portail Parents-Enfants. Plus fonctionnel, ce nouveau outil permettra aux familles d'accéder à un plus grand nombre d'actions en ligne. Les familles pourront également accéder à leur dossier administratif et transmettre plus facilement toutes les modifications, comme signaler et justifier une absence. Une nouvelle interface permettra une meilleure transmission des informations entre services et les directrices des écoles. Afin d'accompagner au mieux les familles dans ce changement, nos services municipaux seront présents pour répondre aux demandes des parents. Je vous remercie. Merci Véronique. Je passe la parole à Stella Chen pour la partie communication. Pour terminer cette liste d'annonces pour l'année à venir, j'ai l'honneur de vous annoncer que la commune se dote d'un nouveau site internet, plus lisible, plus moderne et plus facile d'utilisation. Ce site deviendra indispensable pour obtenir les informations du quotidien, mais aussi pour vous informer sur l'ensemble des projets qui ont été présentés ce soir. Et dans cette perspective globale de modernisation de nos outils de communication, nous avons aussi renouvelé le logo de la commune, et vous le savez, puisque vous êtes plus de 500 à avoir participé à notre vote sur ce nouveau logo, donc qui s'affiche juste ici. Maintenant, merci encore pour votre participation et l'intérêt que vous avez porté à cette initiative. Et maintenant que vous connaissez le nouveau logo, je vais vous présenter le nouveau site internet qui sera donc hébergé à l'adresse nausée91.fr. Et je vous propose de découvrir ensemble quelques-unes des nouvelles fonctionnalités de ce site internet.
Donc pour commencer, vous voyez sur notre page d'accueil avec les différentes rubriques et en descendant les raccourcis, ainsi que toutes les actualités de la commune qui seront mises à jour bien sûr régulièrement, et bien sûr l'agenda auquel vous pouvez accéder à tout moment pour avoir l'ensemble des événements qui auront lieu sur la commune. Dans activités et loisirs, agenda. Voilà, vous avez l'ensemble des événements qui sont organisés sur la commune, avec un tri bien sûr chronologique. En retournant sur l'accueil, vous pourrez voir dans nos raccourcis un nouvel outil qui est donc la carte interactive, qui regroupe les points d'intérêt de notre commune, qui sont aussi triés par nature. Donc vous avez les banques d'apport volontaire, mais aussi les bâtiments culturels, les installations sportives, etc. Un sujet d'intérêt pour les familles et qui revient souvent, que nous avons donc mis en page d'accueil, c'est les menus de la cantine, qui seront donc accessibles et visibles sur 2 mois. Vous avez les menus de janvier et de février qui sont d'ores et déjà disponibles. Bien sûr, le site internet doit aussi vous permettre d'effectuer toutes vos démarches. C'est pourquoi nous avons regroupé l'ensemble des démarches dans un guide qui vous permet ensuite d'accéder, donc par exemple pour les particuliers, l'état civil et tout ce qui peut être réglé au quotidien. Et enfin, peut-être la dernière rubrique que je voudrais vous montrer, c'est la rubrique contact. Donc vous pouvez contacter maintenant directement les élus. Donc si vous avez envie d'envoyer un message au maire, je vous invite à cliquer sur sa page et tout en bas vous avez une page contact avec le contact par formulaire directement, qui vous permet d'envoyer vos messages plein de bienveillance et de bonté. Bon, merci beaucoup. Effectivement, beaucoup de choses. En tout cas, je voulais, avant de vous faire la phrase de bonne année, envoyer aussi, vous le savez, on a eu un parrain cette année au niveau du foot et il voulait s'adresser à vous tous. Bonne année à tous, avec beaucoup de réussite, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur pour toute la famille de Nozay. Un grand merci à lui parce qu'effectivement, je pense que ça sera un très beau parrain pour nous. Il a, lors de cette journée, effectivement, vraiment contenté tout le monde au niveau des enfants. Ça lui tenait vraiment très à cœur de pouvoir le faire. Donc pour lui, écoutez, on peut l'applaudir, je pense. On va faire Michel Drucker. Pedro, si tu nous regardes, j'en profite pour remercier l'arrivée aussi du maire de l'INA, Christian Lardière, et Michel Senot de Saclay. Eh bien écoutez, sur toutes ces belles choses, je voulais encore une fois vous souhaiter à toutes et tous une excellente année, bien sûr, et surtout, comme on se le dit à chaque fois, la santé, parce que c'est ce qui est le plus important. Évidemment, un petit peu de ce qui va avec, parce que sinon nous ne serions plus rien. Et en tout cas, que nous puissions tous tenir la banane, ce sera très bien pour la ville de Nozay. Je compte réellement sur vous. Bonne année à tous. On va passer à la cérémonie des médailles de la ville. Moment tant attendu. Non, Jackie, tu restes encore là, tu ne sais pas pourquoi pour le moment. Je le vois depuis tout à l'heure. On va mettre à l'honneur l'équipe de foot de Nozay, la ville du Bois Marcoussis, parce que vous le savez, il s'est passé quand même quelque chose cette année. La cérémonie donc touche bientôt à sa fin, mais justement avant de partager le verre de l'amitié, et là normalement j'entends « Oh, le verre de l'amitié », nous souhaitions mettre à l'honneur plusieurs personnes qui contribuent à l'épanouissement de Nozay. Tout d'abord, le Football Club Marcoussis Nozay, la ville du Bois, que j'invite à me rejoindre sur scène. Applaudissons-les. Ils sont venus, ils sont tous là. Voilà. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous ce soir. Cette année 2022 était une année très spéciale pour le foot. D'abord le mondial
où l'équipe de France s'est battue jusqu'au bout. Vous avez pu le suivre d'ailleurs à cet endroit. Et sur le plan local, un nouveau terrain synthétique à Nozay, vous le savez, avec comme parrain le monsieur qu'on va te voir, un peu joufflu, qui effectivement a peut-être mangé un peu trop de chou-fleur. Voilà, l'équipe senior de notre FC MNVDB. Votre aventure en Coupe de France a commencé en juin dernier et aura duré 6 mois. Après avoir éliminé 3 équipes départementales, vous vous êtes imposé face à 4 équipes régionales. Votre épopée s'est terminée avec honneur face à l'équipe du FC Vierzon Club, évoluant en National 2. Il y avait 5 ou 6 divisions d'écart, de mémoire. Nous souhaitions, justement, par rapport à cela, ce soir mettre à l'honneur tous les membres de l'équipe, évidemment, encadrés par Florent Vauvard, Philippe Lespoujas, Arthur Didier, Gilles Chevillard, ainsi que tous les bénévoles et dirigeants qui ont permis cet exploit sportif. Au nom du conseil municipal, nous sommes très fiers de vous remettre la médaille de la ville, et donc effectivement qui a su s'imposer à des adversaires de taille. Gardons à l'esprit cet exemple et qu'il nous pousse chacun toujours à nous surpasser. Bravo messieurs. Bravo, c'est un véritable exploit. J'en profite aussi pour féliciter Lina Monléry, bien sûr, qui a fait un formidable parcours. Bravo Christian, à l'équipe. Nous y étions. Alors, je vais demander à Jacques Ferreira de me rejoindre. Ah oui. Vous pouvez rester là parce que je crois qu'il fait partie de la famille quand même, ce monsieur-là. Vas-y Jackie, vas-y Jackie. J'ai un papier. Cher Jackie, oui. Nous ne pouvions pas mettre à l'honneur le FC MNVDB sans vous parler de Jacques Ferreira, que j'invite donc à me rejoindre à son tour. Ah, je suis déjà là. Très bien. Allez, applaudissons-le. Cher Jacques, ou plutôt Jackie, puisqu'au final, tout le monde vous appelle ainsi. J'ai tutoyé, ça ne te dérange pas? Vous arrivez à Nozay en 1972. Depuis, tu n'as cessé de t'investir dans le milieu associatif. Tu es passé par la MJC en participant à la création de cette structure, par le comité des fêtes, où tu as créé la soirée amateur, et par l'association des familles, où en tant que papa, tu as participé à l'organisation des galas. C'est bien là, jusque-là? C'est bien ça. On va continuer. Mais c'est le sport qui te définit le plus. Même si tu es le membre du bureau du sport pétanque à Nozay, c'est bien dans le foot où tu es connu comme le loup blanc. Ce n'est pas pour rien si tu es membre du district de l'Essonne. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien non plus que le préfet de l'Essonne t'a remis en 2012 la médaille d'argent de la jeunesse et des sports. Aujourd'hui, nous sommes vraiment très heureux de te remettre la médaille de la ville de Nozay pour te remercier de ton investissement personnel et sans faille au sein du tissu associatif. Oui, Jackie, à toi tout seul, Jackie, le petit Jackie. Tu as 51 ans de bénévolat. Bravo, 51 ans de bénévolat. Alors, je ne sais pas si tu as fait exprès, le chiffre 51, pourtant tu ne vois pas. Mais bon, bref. Ça, évidemment, mérite toute notre admiration et nous sommes sûrs que tu sauras montrer l'exemple aux plus jeunes et tu le fais déjà. Voilà, pour finir, je vous invite tous cordialement à lui poser une question. Bravo. Tous. Jackie. Oui. Didier, je t'écoute. Quel est ton pays? Je suis né au Portugal, à côté de Porto. Je suis arrivé à Bissoum. Ouais, je vais m'entendre, j'ai une grande gueule. Et donc, je répète, je suis né à côté de Porto. Je suis arrivé ici, j'avais 5-6 ans. Je suis arrivé à Bissou. J'ai fait mon école, mon armée. Et moi, je suis français. Mais moi, je ne suis pas français du tout, ni portugais. Moi, mon pays, c'est Nozay. Et je continuerai à me battre. Je suis très élu.
conseil municipal des jeunes qui promettent des fleurs, tu es obligé de faire ton discours. Vas-y, tu vas y arriver? Ouais, tu vas y arriver. Je vais pas être très long. D'habitude, quand je prends l'esquimau, il m'est impossible de le lâcher, on est obligé de m'enlever et couper le truc. Mais là, je suis vraiment sincèrement ému. Je voudrais remercier. Alors, le bénévolat, c'est quoi? C'est donner de son temps. Et je l'ai donné de mon temps. Vous savez, je peux remercier 3 personnes qui sont dans la salle, elles vont se reconnaître. Et on est des bénévoles, on devient, avec le temps, des copains, des amis, et après, ça devient ma deuxième famille, parce qu'ils sont là, ils se reconnaîtront de ma famille, le groupe, tout ça. Donc, je voudrais déjà remercier la municipalité, en l'occurrence, monsieur le maire, et ses élus. Et surtout, j'ai une envie très forte de remercier mes 3 femmes qui sont dans la salle, mon épouse et mes 2 filles qui ont, qui ont toléré ou qui ont accepté. Ouais, non mais c'est les 3 miennes. Je vous aime mes chéris, je vous aime. Et j'espère encore continuer de longues années, tant que ma santé le permettra. Voilà. On va passer sur un autre registre. Je vais appeler Jean-Luc Ellis. Je l'ai vu. Jean-Luc. Le petit Jean-Luc. Cher Jean-Luc, nous souhaitions également honorer une personne qui, depuis son arrivée à Nozay, a su rassembler autour de son charisme et de sa ténacité. Je veux bien sûr parler de monsieur Jean-Luc Ellis, que j'invite donc à me rejoindre. Ah ben il est déjà là. C'est incroyable tout ça. On peut l'applaudir. Vraiment très très fort aussi. Parce que, monsieur Ellis, mon cher Jean-Luc, tu as emménagé à Nozay il y a peu de temps, puisque tu es arrivé en 2020 en tant que proviseur adjoint au collège Louise Weiss, en quête de tranquillité d'un village paisible, après 2 années en Polynésie française. Oui, monsieur. Tu choisis donc Nozay, qui est à peu près pareil, évidemment, à l'issue de ton concours de personnel de direction qui t'ouvre les portes de l'Académie de Versailles. Très investi dans ton rôle de principal adjoint aux côtés de Madame Rolbourg, que nous saluons toutes et tous. Je ne sais pas si elle est là, mais en tout cas, on peut l'applaudir aussi. Vous lancez des projets fédérateurs dans ce collège. J'aurais aimé être dans ce type de collège, je peux vous dire. Tels que les journées et semaines olympiques et paralympiques, où vous invitez, rien que ça, hein, les ambassadeurs du sport tels que Chloé Pell ou Pascal Martineau-Lagarde. Avec la journée de la laïcité, tu vas encore plus loin, puisqu'en 2 ans, nous aurons rencontré, et je te remercie encore, Madame Elisabeth Moreno, alors ministre déléguée en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances, Madame Frakoviak-Jacob, préfète déléguée à l'égalité des chances, Madame Marie-Pierre Rixin, notre députée, Charline Avenel, rectrice de l'Académie de Versailles, et Monsieur Bourne-Branchu, directeur académique des services de l'éducation nationale, que personne ne voit jamais. C'est pas Jotin. Bon, et on le voit toujours, bien sûr. Je vois que ça fait rire par là, c'est rigolo. Ça m'amuse beaucoup. Je voulais saluer l'arrivée de notre président de la communauté d'agglomération, Paris-Saclay, Grégoire de Lastérie. Merci Grégoire. En tant que Nozéen, tu as montré encore et encore ton engagement pour cette commune. Le 10 mars 2022, tu es venu en mairie pour organiser une réunion de travail sur la laïcité. En fait, tu nous as formés, il faut le dire gentiment. Et je voulais te remercier du fond du cœur parce que, tu le sais, c'est un thème évidemment qui nous tient très à cœur. Liberté, égalité, fraternité. Mais effectivement, la laïcité étant un principe, il ne faut jamais l'oublier.
C'est pour tout cela, cher Jean-Luc, que nous sommes vraiment très heureux de te remettre ce soir la médaille de la ville. Merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ce que tu vas continuer de faire, et merci d'être dans notre commune. Un petit mot à tout le monde. Je suis très heureux et très honoré de recevoir cette médaille de la ville. Je remercie tous les Noséens, je remercie la mairie de Nozé et aussi tous les services avec lesquels je prends beaucoup de plaisir à travailler parce que ce sont des personnes qui ont le même objectif que moi, c'est-à-dire permettre à tous nos jeunes d'être bien dans leur peau et d'être épanouis. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel pour le réussir. Et ça, la mairie de Nozé l'a compris, c'est pour ça qu'on travaille bien ensemble. Donc, merci à tous les élus. Encore un autre registre, je vais appeler Michel Brunel. Attention à la marche, oui. Cher Michel, chère Madame Brunel, tu fais partie aujourd'hui des bénévoles qui, année après année, font vivre notre village. Tu es arrivé à Nozay en 1979, et c'est d'abord au sein de l'école des Closeaux que tu es intervenu auprès des enfants pour leur raconter des histoires en tant que bénévole. Beaucoup plus tard, tu choisis de te tourner vers les ateliers détente de Nozay, où tu as pu essayer toutes les activités proposées par cette association. En 2010, en es devenue la présidente, et ce jusqu'à l'année dernière, soit 12 ans. Pendant ces 12 années, tu as proposé de nouvelles activités telles que le yoga, les sorties à Paris, les ateliers culinaires, les cafés créatifs et les puces de couturière. Madame Brunel, je voulais te remercier du fond du cœur pour cet investissement en tant que bénévole, parce que c'est clair que les gens ne s'aperçoivent pas que 12 ans, ça peut être beaucoup, surtout quand on s'occupe des autres et qu'on donne son temps aux autres, c'est énorme. Voilà. Nous savons qu'il n'est pas toujours aisé, donc, de donner ce fameux temps et cette énergie, comme tu l'as fait. C'est donc avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de plaisir, que nous te remettons la médaille de la ville et que nous te remercions pour tout ce qui a été réalisé à Nozay. Merci. Je n'aime pas trop parler. Je remercie la mairie, la municipalité, et puis j'ai surtout beaucoup apprécié de travailler avec Julien, Mélanie, Mélodie, puis maintenant Sylvie, Thierry. Donc on a travaillé main dans la main. Je sais plus quelle une belle chose. Voilà. Merci. Patricia, que ce soit moi ou pas moi dans 10 ans, voilà. Alors, je vais appeler maintenant Annie Raymond. Je vais appeler Paul aussi. Je voulais qu'on applaudisse Paul Raymond, le maire honoraire de Nozay. Pour tout ce qu'il a fait pour notre commune, bien sûr. Voilà, on va parler d'Annie, pour le coup. Annie, tu es arrivée dans cette commune en 1978. Que dire? Comment résumer en quelques phrases ce que tu as pu faire pour Nozay? Les traces de ton engagement, de ton dévouement sont visibles partout dans notre commune. Elles sont dans nos écoles, dans les associations de parents d'élèves que tu as créées, présidées pendant plus de 20 ans, dans le nom du collège Louise Weiss, car il faut le savoir, duquel justement tu es à l'origine.
Ces traces, elles sont aussi dans bon nombre de nos rues que ton association, que votre association à tous, Nozay Son Histoire, a nommé, ou encore dans le blason communal qui a été élaboré et auquel, je sais, tu tiens tant. Ton engagement prend aussi la forme d'une volonté de faire mise au service de la défense et de la promotion de notre patrimoine. Avec Nozay Son Histoire, association dont tu es la présidente depuis 1999, tu as organisé nombre d'expositions et de visites. Tu as même publié 3 livres et un fascicule sur l'histoire de notre commune, Nozay hier et aujourd'hui, à la découverte de Nozay, historique des rues de Nozay et l'église Saint-Germain de Nozay. Et en plus de tout cela, tu n'as jamais cessé de donner de ton temps et de ton énergie pour cette commune et sa population. Organisation du prix du jeune lecteur pour encourager les élèves à lire, soutien scolaire bénévole, engagement au comité des fêtes, soutien au comité de jumelage, pour ces 42 années de service, de dévouement et de bénévolat, pour tout ce que tu as apporté à notre commune et aux Nozéens, eh bien j'ai le plaisir de te remettre la médaille de la ville de Nozay. La parole, avant que nous allions nous retrouver pour le verre de l'amitié. Je pensais que je serais élue. Voilà. On n'oublie personne. Donc je vous remercie, monsieur le maire, on vous voit. Voyons-nous. Je remercie tous les élus qui reconnaissent le travail qui a été accompli. Je voudrais aussi associer à cette médaille tous les adhérents de Nozay Son Histoire qui m'ont aidé dans les recherches, dans la rédaction, la relecture des différents ouvrages que nous avons publiés. Pas une mince affaire. Je ne veux pas non plus tous les nommer, mais je voudrais remercier entre autres Marthe, Chantal, Christine Joannin, ma vice-présidente, qui est née à Nozay, qui est ma mémoire vivante, avec lesquelles je prépare un 4e livre. Je voudrais aussi remercier les anciens Nozéens qui m'ont accordé leur confiance en me racontant le Nozay d'autrefois, parce que moi je suis parisienne, souvent leur vie, et en me prêtant leurs photos et leurs cartes postales anciennes. Je voudrais rendre hommage à M. André Joannin, qui a été le premier à faire des recherches et à publier l'histoire de Nozay, édité par le syndicat agricole de Nozay. Je voudrais remercier également Julien Bourdiec, Thierry, Sylvie Pointel, les bibliothécaires, les membres du service technique aussi, qui m'ont toujours aidé dans l'organisation des expositions. Je ne voudrais pas oublier de remercier mon époux, mes 3 enfants, qui ne sont pas là ce soir malheureusement, qui m'ont encouragé et parfois supporté dans notre salon qui ressemblait plus à une librairie, une salle d'exposition ou un atelier de couture. Parce qu'on a oublié de dire aussi que je suis la couturière de Binot. Voilà qui est arrangé. Donc voilà, vous avez le pantalon de Binot dans le salon. L'association me permet de faire de belles rencontres, m'enrichit au point de vue culturel, j'ai beaucoup appris. Je suis très heureuse aussi d'organiser les visites, les expositions que les adhérents apprécient. Voilà. Et en ce moment, on prépare un 4e livre sur les photos de Jules Fischer, donc le Nozay d'autrefois. Voilà. Bon, voilà, cette cérémonie effectivement des vœux 2023 est maintenant terminée. Je vous invite donc maintenant toutes et tous pour le verre de l'amitié. Merci à toutes et tous d'avoir été présents ce soir.